Petite vidéo rapide sur les bons plans des PC portables gamer d'octobre 2023. Alors j'en ai sélectionné plusieurs, j'ai déjà mis les liens en description pour ceux qui voudront aller voir et avoir plus d'infos. Et on va commencer tout de suite avec le premier. Ça va être un MSI Prestige M98 à seulement 399 €. Alors à proprement parler, c'est pas un PC portable gamer étant donné qu'il a pas de carte graphique. Il est équipé d'un processeur avec un chipset intégré, un 1215U i3. Alors du coup, ça va pas être le PC pour jouer concrètement, mais vous allez pouvoir jouer dans des paramètres faibles à 30 fps. Alors le PC justement, il est destiné à ceux qui veulent avoir un PC portable en bureautique ou bien en tant qu'étudiant et qui veulent à côté un petit peu jouer avec des jeux pas trop lourds, pas trop puissants. Alors c'est pour ça que ça peut le faire pour certains, et même en dehors du gaming, c'est un bon PC à ce petit prix là. En plus à l'intérieur, vous avez une petite souris qui est offerte, donc ça fait toujours plaisir. Alors pour le second bon plan, cette fois-ci on a une vraie carte graphique, une GTX 1650 Ti avec une dalle de 15,6 pouces en Full HD. C'est un gaming laptop de chez HP à 629 €. Pour le reste, vous avez un i5 de 10e génération, un 10300H, 16 Go en DDR4, 512 Go en SSD et Windows 10 déjà préinstallé. Donc ça va être un PC portable là cette fois-ci pour ceux qui veulent jouer en 1080p 60 fps. Vous allez parfois sur certains jeux devoir jouer avec les paramètres pour pouvoir tenir les 60 fps, mais pour ceux qui veulent pas dépenser énormément d'argent, ça peut être un bon choix. Troisième PC, et cette fois-ci on monte en gamme avec un TUF Gaming de chez Asus à 699 € au lieu de 849 € prix affiché. Donc à l'intérieur, cette fois-ci on passe à une dalle de 144 Hz, on a une RTX 3050 avec 4 Go de VRAM, un i5 de 11e génération, un 11400H, toujours 16 Go en DDR4. Par contre vous n'aurez pas Windows. Comme je le dis à chaque fois, c'est très simple à installer, une clé ça coûte 5 ou 10 €. Donc là ça va être un PC qui sera plus intéressant pour aller chercher les 144 fps sur certains jeux et pouvoir tenir les 60 fps constants sur pas mal de jeux tout de même. Pour le quatrième PC, on retourne sur rue du commerce avec un Gigabyte à 899 € au lieu de 1299 € prix affiché. Alors on a une dalle de 144 Hz mais une RTX 4060 cette fois-ci, donc beaucoup plus puissante que la précédente. Vous aurez un i5 de 12e génération, un 12500H, 16 Go en DDR4 cadencé à 3200 MHz, 512 Go en SSD. Donc ça va être intéressant là cette fois-ci pour aller chercher les 144 fps de manière constante en 1080p. Pour 100 € de plus, vous avez le HP Victus avec une dalle qui est un peu plus grande, une dalle de 16 pouces, toujours en Full HD 144 Hz, toujours une RTX 4060, mais pour le processeur ça va être un processeur un peu plus puissant, ça va être un Ryzen 5 7640HS. On a toujours les 16 Go de RAM et les 512 Go en SSD. Et à noter, vous avez une souris Omen Vector qui est offerte à l'intérieur, donc là aussi ça fait toujours plaisir. Alors pour le dernier bon plan, on reste toujours sur la même marque, un HP. Ça va être par contre un HP Amen avec une dalle légèrement plus grande que la précédente, vu que c'est une 16,1, mais par contre la résolution change totalement, étant donné qu'on était sur du Full HD, maintenant on passe à du QHD et on n'est plus sur du 144 Hz mais une dalle de 165 Hz. Alors pour le reste, il y a énormément de choses qui changent tout de même. On passe d'une Nvidia à une Radeon, une RX 6650M. Pour le processeur, on monte en gamme aussi, un Ryzen 7 6800H. Pour le SSD, on passe à 1 TO et pour la RAM, on passe à 32 Go et 32 Go en DDR5. DDR5 cadencé à 4800 MHz. Et on a Windows 11 qui est installé, donc au prix de 1099 € au lieu de 1599 €. C'est le prix indicatif évidemment, mais c'est tout de même une bonne offre. Alors s'il y avait qu'un seul PC à choisir parmi tous ces bons plans, moi je partirais sur celui-là si vous voulez tenir un peu plus longtemps, étant donné que le processeur est un peu plus puissant, 32 Go, c'est du QHD. Moi je trouve qu'il y a pratiquement un bon équilibre au niveau de la config. Voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à like, à poser une question en commentaire si vous avez des questions, et on se dit à la prochaine.